Incroyable les postos, quel match, quelle victoire des Spurs de Tottenham ce soir, 3-2 à la dernière seconde avec une fin de match complètement folle, complètement incroyable. Sur les 3 buts, c'est 3 contre, c'est 3 occasions pour les Spurs de Tottenham, dont un doublé d'Harry Kane qui offre la victoire aux Spurs à Manchester City. Quel exploit des hommes d'Antonio Conte. Et on va parler d'Antonio Conte. Est-ce que Antonio Conte ne serait pas mieux pour le Paris Saint-Germain que Zinedine Zidane? Pour l'instant, ce n'est pas la question, vu qu'il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines, voire quelques jours, comme quoi Antonio Conte n'était pas satisfait de la communication et de la stratégie de Lévy et de Tottenham. Surtout qu'il sait très bien que cet été, tout le monde va aller sur Harry Kane, parce qu'on nous parle de Mbappé, qui va peut-être aller au Real Madrid ou prolonger, ou de Erling Haaland, qui va sûrement quitter le Borussia pour aller soit au Paris Saint-Germain, soit au Real Madrid ou au Bayern ou à Manchester City, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que le feuilleton de l'été sera Harry Kane. Parce que comme on sait, Lévy, président des Spurs de Tottenham, est très dur en affaires. Et là, je pense qu'avec ce doublé d'Harry Kane, la somme va encore augmenter. Et là, il va falloir vraiment sortir le chéquier. En plus, on sait que Harry Kane est l'une des priorités de Manchester City. Donc je pense que ça va peut-être être l'un des feuilletons de l'été, peut-être encore plus intéressant et avec plus de suspense que celui de Mbappé et de Erling Haaland. Mais en tout cas, quel match incroyable dans les émotions, on va pas se mentir, hein, la Première Ligue, c'est vraiment le championnat au-dessus de tous. Il est supérieur à tous les autres championnats, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du spectacle, au niveau des supporters, au niveau de l'ambiance, au niveau des buts. Mais on va parler de ce match, les postos, incroyable. 3 buts dans les 3 dernières minutes. Ça avait très mal commencé, déjà, pour Manchester City, avec ce but de Kulusevski à la 9e minute sur une contre-attaque. Hein. D'ailleurs, les 3 buts sont sur des contre-attaques. Et heureusement, par leur jeu habituel, on va dire, et c'est ça peut-être le problème de Manchester City. Certes, Manchester City et Liverpool sont actuellement peut-être au niveau du jeu les meilleures équipes du monde et les 2 favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Seul problème, c'est que leur jeu est téléphoné. Un peu plus Manchester City, mais surtout la force de Tottenham aujourd'hui, ça a été quoi? C'est qu'ils ont couru de partout. Non seulement les joueurs courent, mais en plus l'entraîneur court à tout va. Et on va parler des joueurs. Les 11 joueurs, plus ceux qui sont rentrés sur le terrain pour Tottenham, ils ont couru plus de 100 km. Tous les joueurs réunis, bien sûr. On a une stat. Tottenham a couru 5 km de plus que Manchester City. Donc avoir la possession de balle ne veut pas dire gagner. Dominer n'est pas gagner. Et c'est vrai que le problème de Manchester City, c'est que leur jeu est téléphoné. Tout le monde sait comment Manchester City joue. Tout le monde sait comment le Bayern joue. Et ça peut être peut-être une bonne chose pour les futurs adversaires de Manchester City en Ligue des Champions. Surtout les gros calibres. Hein. Je parle du PSG, je parle de Chelsea, je parle de Liverpool, je parle du Paris Saint-Germain, ou peut-être du Real Madrid, ou peut-être d'autres grosses équipes comme le Bayern. Mais voilà. Après, Gundogan égalise. Mais Harry Kane, sur un contre, à l'heure de jeu, redonne l'avantage aux Spurs. Et là, honnêtement, hein, de toute façon, ça a été tout le match comme ça. Hein, Manchester City a campé devant le camp de Tottenham. Et honnêtement, voilà. C'est vrai que ça gâche un petit peu le football, mais on ne peut pas l'interdire, la contre-attaque. On ne peut pas interdire une équipe de jouer à 11 derrière si ça marche. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné leur Ligue des Champions comme ça. Ce soir, quand même, la victoire de City, la victoire de Tottenham, excusez-moi, parce que je suis vraiment très surpris de la victoire de Tottenham, parce que Tottenham était en crise sur les derniers résultats. Cette victoire de Tottenham, certes au niveau de la domination, n'est peut-être pas méritée, mais au niveau de l'efficacité et de l'altruisme, c'est exceptionnel. Avec un joueur exceptionnel, Harry Kane, qui a 2 occasions, 2 buts. C'est ce qu'on demande nous à Mauro Icardi, mais qui n'a jamais pu le faire. Sauf problème, c'est que Icardi l'a fait au début, en 2019. Sauf que là, on a une équipe qui joue pour Harry Kane. Les arrêts de Lloris, incroyable. Donc Harry Kane redonne l'avantage à l'heure de jeu avant ce penalty à la 92e minute de jeu qui est transformé par Riyad Mahrez. Là tu te dis il reste 3 minutes, Manchester City pousse, 11 devant et encore une fois Harry Kane à la 96e minute qui enfonce Manchester City et qui s'incline à domicile à l'Etihad Stadium face à cette équipe de Tottenham qui était seulement 8e au classement. Et avec la défaite de Manchester City et la victoire de Liverpool cet après-midi, le championnat est complètement relancé. Liverpool revient à 6 points de Manchester City à 15 ou 14 journées de la fin. Tout est à rejouer maintenant et le suspense est revenu en Première Ligue. Mais honnêtement,
quand on voit le match de Liverpool, quand on voit le match de Chelsea cet après-midi qui gagne 1-0 à la dernière seconde, quand on voit cette équipe de Manchester City qui peut-être dans le jeu est supérieure à toutes les autres équipes à l'heure actuelle, dominer n'est pas gagné, et Manchester City aussi a beaucoup de faiblesses. Et il faudra, si un jour Paris joue contre eux et si on se qualifie, peut-être jouer en contre-attaque ou un petit peu le jeu un petit peu brouillon que joue le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, contre Manchester City, c'est simple. Il faut une défense très solide, mais comme toutes les équipes, mais une défense vraiment très solide avec un milieu compact et des joueurs qui vont à 300 à l'heure. J'espère que Paris battra le Real et ira en quart. Mais si jamais Paris joue contre Liverpool ou Manchester City, il faudra des fusées sur les côtés. Il faudra un mec qui court. Tout le monde qui court. Par exemple, un match comme ça, Messi, il est en grande difficulté, tu vois. Surtout à 34 ans. Parce que là, les 11 joueurs de Tottenham, allez voir les stats. RMC Sport en direct, mettez les stats des courses de Tottenham et de Manchester City. C'était incroyable. Le football, c'est aussi courir. Certes, il faut jouer au ballon. Le ballon, c'est le noble art du football. Mais aussi, il faut courir, il faut penser, il faut avoir une réflexion. C'est de l'intelligence, le football aussi. Le football est de l'art aussi, si on réfléchit bien. Donc voilà, incroyable victoire. Exceptionnelle performance de Tottenham qui va gagner à Manchester City. 3-2, doublé d'Harry Kane et un but de Kulusevski, un but de Gundogan et Mahrez. Mais en tout cas, voilà, je pense que maintenant... City n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Si City ne remporte pas la Ligue des Champions cette saison, je pense que ce sera la fin de Guardiola, parce que peut-être que Guardiola, il a les équipes qu'on a toujours vues très bien jouer, mais il a toujours eu des équipes en or, et il n'a jamais gagné de Ligue des Champions hors de Barcelone. Il en a gagné 2 avec Barcelone, mais c'était le Barcelone de Messi, de Xavi, d'Iniesta. Victoire de Tottenham, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve après le match Nantes-PSG pour le débrief. Tchuss.